Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle version de mon podcast, anciennement qui s'appelait Le Meeting des ventes du lundi et que j'ai rebrandé La Fabrique d'affaires. La raison derrière ça, en fait, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai fait là, le Meeting des ventes du lundi était, ben, ça le dit, lundi matin. Au départ, l'idée c'était que c'était une ligne ouverte sur la vente, le développement des affaires. Puis rapidement, ben, je me suis rendu compte que le format ligne ouverte fonctionnait plus ou moins. Ce qui fait que j'ai décidé de changer un peu la formule. J'ai fait 91 épisodes comme ça. Puis en mai dernier, donc en mai 2024, j'ai décidé de prendre une pause. Je manquais d'énergie, puis j'avais besoin de réfléchir sur le format du podcast. Je pensais que les solutions et les idées me viendraient pendant l'été, mais heureusement ou malheureusement, ça a été plus long que je pensais, puis ben, je me retrouve à le lancer aujourd'hui, fin janvier 2025. La nouvelle formule s'appelle la Fabrique d'affaires. La Fabrique d'affaires, c'est un nom que j'ai déjà utilisé sur différents autres projets, mais je trouve qu'il s'adapte très très bien au podcast, puis où est-ce que je veux l'amener. Euh, Comme je le disais, l'ancien podcast était live le lundi matin. Celui-ci ne le sera pas live. J'ai pris la décision pour moi, puis je voyais pas nécessairement la valeur d'être live, alors que depuis quelques temps, ben, le live a perdu en popularité. Pour moi, ça va être plus facile aussi d'en faire, puis moins restreignant, c'est-à-dire que le lundi matin, ben, je ne pouvais pas prendre de clients parce que je devais être en ligne. Maintenant, je peux le faire. La fabrique d'affaires, en fait, ça me donne une liberté. L'idée que j'ai derrière ça, ça va être un genre de laboratoire, une fabrique, un atelier, une usine. On va créer ensemble, on va essayer des trucs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ta business. Donc, je vais parler de vente, bien évidemment, de développement des affaires, mais de ressources humaines, de marketing, de finances. En fait, tout ce qui touche une entreprise, peu importe peu importe le type de business. Par contre, je vais garder le même genre de format. Comme tu vois, là, je bafouille. Je ne ferai pas d'édition. C'est un show que je veux le plus naturel possible pour te donner une idée aussi de qu'est-ce que ça serait si tu travailles avec moi ou quand tu vas travailler avec moi, je devrais dire. C'est plus ça l'idée. Si tu as des questions, commentaires, insultes, injures, tu peux toujours me rejoindre à info@commercialnomisco.ca. Aujourd'hui, je veux te parler des objectifs et des KPI. C'est des choses que je parle souvent, puis c'est des choses que euh, dans l'ancienne formule, j'avais bien sûr abordées. Mais cette fois-ci, je veux te poser la question, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre ça en place, des objectifs? Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre ça en place, des indicateurs de performance? Ben, tout d'abord, c'est pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu le sais peut-être pas, mais en fait, moi, j'ai ma business, Nomisco, où est-ce que je fais de la stratégie d'affaires. Je suis patrouilleur de ski dans la région de Québec, puis je fais énormément de motos. C'est les trois choses que je fais, puis c'est les trois choses dont je me sers souvent pour donner des exemples. En moto, on dit tu vas où tu regardes et tu regardes où tu vas. Ce que ça veut dire que si je suis en train de regarder euh, dans le clos, ben, je vais prendre le clos. Puis si je regarde la courbe, ben, je vais être capable de négocier la courbe correctement. C'est un peu le même principe que tu as en affaires. Tu dois te fixer des objectifs, puis tu dois mettre en place des indicateurs pour savoir est-ce que tu vas atteindre ces objectifs-là. Donc, pour savoir où tu vas. Pour savoir aussi tes objectifs, tes indicateurs de performance, c'est beau de savoir où tu vas, mais ça te permet aussi de savoir comment faire pour t'y rendre. Euh, est-ce que, est-ce que tu dois ajuster le tir? Puis, on dit souvent aussi que ce qui est mesuré sera accompli. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Donc, mettre en place des indicateurs de performance, des KPI, comme on dit, est super important. Ajuster sa trajectoire. Euh, Si on a déjà travaillé ensemble, tu m'as entendu parler, ou si tu as déjà assisté à une de mes conférences, tu m'as déjà entendu parler de mon analogie de traverser le Canada à moto. Si je te dis ça, est-ce que c'est un objectif SMART? Parce que j'aime beaucoup les objectifs SMART, mais on va y revenir tantôt. Euh, mais ça te permet de réajuster ta trajectoire. Mon exemple, c'est que si je décide que je pars de Québec, je veux me rendre à Vancouver en moto à 10 jours, et qu'il m'arrive un pépin, ben, j'ai quand même mis en place que mon objectif c'est de le faire en 10 jours. Je fais un flat à quelque part sur la route, ben, je peux me réajuster pour m'assurer d'être dans 10 jours quand même là. Donc, je peux augmenter une journée ou redistribuer la différence sur les autres journées, mais j'ai quand même un commitment de me rendre jusque-là. Euh, Puis ça nous permet aussi d'avoir un objectif, ça sous-entend aussi qu'on a un plan. Et j'aime dire que
Il faut avoir un plan, c'est beau, mais il faut avoir un plan aussi pour quand le plan marche pas. Parce que, comme on dit en anglais, shit happens, c'est quand même assez fréquent que des choses qu'on a prévues ne se passent pas comme on l'aurait voulu. Ben, il faut le mettre en place. Il faut aussi se poser la question, avant de mettre en place un objectif, pourquoi est-ce qu'on met en place cet objectif-là? Puis pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi est-ce que c'est important pour notre organisation? Il faut quand même faire une réflexion à savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ça, puis qu'est-ce qui va en découler, puis qu'est-ce que ça va nous amener dans le futur. Parce que un objectif pour un objectif, c'est pas nécessairement euh, quelque chose qui va vous amener à un autre niveau. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement quelque chose, excusez-moi, qui est bénéfique pour votre entreprise. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire ça? Ben, bien évidemment, c'est de mettre en place des objectifs SMART. SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je reviens à mon exemple de traverser le Canada en moto. Si je dis je veux traverser le Canada en moto en 10 jours, ben, c'est spécifique, je veux traverser le Canada en moto. C'est mesurable, 10 jours. Euh, c'est atteignable, ça fait à peu près 500 km par jour, ce qui est une bonne journée de moto, mais qui est faisable. Est-ce que c'est réaliste? Ben, en fait, je le sais pas. Parce que si j'essaie de le faire à ce temps-ci de l'année, en janvier, c'est complètement irréaliste, je vais mourir gelé. Par contre, si je veux le faire en juillet, c'est tout à fait réaliste. Donc, ce qui aurait été un bon objectif SMART, dans le cas présent, ça aurait été de dire de traverser le Canada à moto en 10 jours en juillet. Ben là, je sais que c'est tout à fait possible, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste. Et c'est temporel. Puis d'avoir un objectif comme ça, ben, ça me permet aussi, puis j'ai des indicateurs de performance. Je sais que si je fais 500 km par jour, au bout de 10 jours, je vais être rendu à Vancouver. Il m'arrive un problème, ben, comme je disais tout à l'heure, je peux redistribuer mon 500, mon kilométrage manquant sur d'autres parties de ma journée, pour quand même, de mon voyage, pour être quand même capable de me rendre à Vancouver en 10 jours. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut rajouter parce que Smart, bon, c'est une nomenclature connue, mais dans mes lectures des derniers mois, j'ai quand même découvert d'autres façons de faire qui peuvent se rattacher, qui ne sont pas exclusives de l'approche Smart, mais l'approche pure. Donc, qui soit productif, euh, je suis pas capable de me lire, là. Le U, c'est pour unique, euh, relevant en anglais, donc qui est important, puis éthique. Il y a aussi la façon clean, donc collaboratif, légal, émotionnel, appréciable et nécessaire. Il faut aller voir sur le web, faire des recherches sur ces façons de faire-là pour des objectifs, mais ça peut vous amener aussi une belle couleur, une belle dimension, quelque chose qui va peut-être plus se rapprocher des normes ESG qu'on entend de plus en plus parler, euh, qui sont importantes. Donc, d'avoir une belle diversité, d'avoir une conscience sociale, d'avoir une conscience écologique dans nos entreprises. C'est aussi important d'avoir, quand on met en place un objectif, puis quand on travaille nos indicateurs de performance, de bien choisir nos mots. Les mots ont une valeur, les mots ont un sens, les mots ont un poids, entre guillemets. Ben, c'est important de choisir des bons mots, au niveau de la connaissance, au niveau de la perception, au niveau des attitudes, au niveau de la valeur, au niveau des compétences, mettre en place des verbes d'action euh, pour qu'on soit poussé à se mettre en action, justement, puis à atteindre nos objectifs. Euh, Quand vient le temps ensuite de ça de mettre en place un indicateur de performance, ce qu'on appelle communément un KPI. Un KPI, c'est quoi? C'est un Key Performance Indicator, un indicateur clé de performance. Ben c'est important de réaliser encore là, je l'ai dit tout à l'heure, les mots ont une importance, les mots ont une signification. Ben, le mot important dans cette phrase-là, dans ce nom-là, c'est clé. Il faut que ça soit un indicateur clé. Si vous savez, dans l'ordinateur de bord de votre auto, il y a des millions de données, des millions de sensors peut-être pas des millions, mais il y a énormément de sensors sur votre véhicule qui rapportent de la donnée à l'ordinateur de bord. Par contre, sur votre tableau de bord, vous avez la vitesse, l'essence, température moteur, peut-être révolution moteur. Vous avez 4, 5 maximum euh, cadrans. C'est 4-5 KPI jusqu'à un certain point, ben vous ne devriez pas en avoir plus que ça dans vos entreprises, dans vos business, puis d'avoir vraiment les yeux sur ce qui est important. On pourra en reparler, puis si jamais ça vous tente de pousser la discussion plus loin, faites-moi signe, prenez un café avec moi, ça va me faire plaisir, mais c'est important aussi de réaliser que certains KPI peuvent entraîner un effet pervers dans votre entreprise, puis c'est important de le réfléchir, puis de voir comment est-ce que quelqu'un pourrait le percevoir, l'utiliser à son bénéfice, qui serait
en fait, négatifs ou qui pourraient nuire à la croissance de l'entreprise ou du moins à la vision de l'entreprise. Il y a deux types d'indicateurs de performance. Il y a des leads, il y a des lags. Je reviens à mon exemple de Vancouver. Mon lead, c'est que ça me dit si je fais ça, si je fais ces activités-là, si je rencontre cet objectif-là ou ce KPI-là, ben en bout de ligne, je vais atteindre mon objectif. Donc, c'est nos fameux 500 km par jour. Je sais que si je fais 500 km par jour, dans 10 jours, je suis à Vancouver. Mon lag, c'est que, en fait, ça me permet de le réajuster. Fait que si une journée, je suis plus en forme, puis je décide que j'en fais 750, ben je risque peut-être d'arriver plus tôt, ou j'aurai une journée que je pourrais profiter d'une journée relax sur la route. Lag, ça le dit, ça tire par en arrière. Lead, ça mène. Lag, c'est en arrière, ça traîne, comme dans jet lag, si on veut. Ben, le lag, on peut pas le changer. Dans 10 jours, je suis pas rendu à Vancouver, je peux pas le changer. C'est un indicateur de performance que j'ai manqué. Qu'est-ce qu'on peut mesurer maintenant en indicateur de performance? Ben, c'est sûr qu'il faut regarder du côté d'un objectif, un objectif qui est stratégique. Il faut mettre en place, en fait, un objectif qui est stratégique. Puis, comme je le disais auparavant, pourquoi est-ce qu'il est important cet objectif-là? Mais qu'est-ce qu'on peut mesurer dans un indicateur de performance? Ben, il y a les inputs, tout ce qui est entrant, tout ce qui est sortant, les outputs. On peut mesurer une activité, on peut mesurer un mécanisme, on peut mesurer un contrôle de qualité, puis on peut bien évidemment mesurer le temps que ça prend pour faire ce processus-là. Des exemples qu'on connaît, un taux d'attrition, ce qu'en anglais on appelle un churn rate. Combien de clients, c'est bien beau d'avoir de la croissance au sein de votre entreprise, vous avez un SaaS, vous allez chercher 1000 nouveaux clients par mois, mais vous en perdez 1100, ben vous n'êtes pas en avance. À tous les mois, vous reculez de 100 dans votre banque de clients. Ben, c'est un indicateur de performance à mesurer. La durée de vie moyenne d'un client, le panier moyen, que ce soit en web ou que vous soyez en retail ou peu importe, ça peut être le panier ou la transaction moyenne peut être quelque chose. Le coût d'acquisition d'un client, combien ça vous coûte acquérir un seul client, c'est un indicateur de performance qui peut être intéressant à suivre. Ce qui est important de retenir derrière tout ça, c'est que tous les indicateurs de performance sont ce qu'on appelle entre guillemets des metrics, donc des données, mais ce ne sont pas toutes les données qui sont des indicateurs de performance. C'est important d'en prendre connaissance parce que si vous tentez de mesurer puis de suivre, en fait, comme je me dis, si tout est important, rien n'est important, ben dans ce cas-ci, je vous dirais que c'est un peu la même chose. Donc, si vous tentez d'avoir les yeux partout en même temps, vous risquez de vous casser le nez. Je le disais aussi auparavant, c'est important de réfléchir à nos indicateurs de performance pour s'assurer qu'ils ne rentrent pas en compétition ou en opposition avec ceux des ressources humaines, ceux du marketing, ceux des opérations, ceux des TI, ceux des finances. On ne veut jamais se mettre les gens des finances à dos. Finalement, c'est beau d'avoir tout ça en place, mais souvent, on va demander d'avoir aussi des rapports. Donc, d'avoir... mais quand on fait un rapport, c'est tout le temps puis je ne sais pas pour vous, moi j'en ai eu, en fait j'ai eu à en fournir, puis j'en ai reçu comme directeur des ventes, puis c'est pas toujours des rapports qui ont de la valeur. Pour moi, c'est important que quand on fait quelque chose, ça amène de la valeur aux gens à qui c'est destiné. Ben, posez-vous la question, qui doit le recevoir dans l'entreprise ou dans votre business? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils doivent recevoir? Puis à quelle fréquence? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir l'information tous les jours, à toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années? Tous les trimestres, ça dépend. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à vous de le définir, mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir parce que il y a une ressource qu'on a tous au même point, c'est le temps. On a 24 heures dans une journée, pas 24 heures une seconde. Si je le passe à lire un rapport qui m'amène pas de valeur, ben je le passe pas à faire quelque chose qui peut amener de la valeur à mon entreprise. Je terminerai là-dessus. Simplement vous rappeler les 4 valeurs sur lesquelles Nomisco se base pour faire de la vente, du développement des affaires, pour faire des affaires en tant que telles. Rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. C'est comme ça que je vois les affaires, c'est comme ça que je développe ma business, puis c'est comme ça que j'aide mes clients à développer leur business. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de la Fabrique d'affaires. Bonne semaine tout le monde. Bye.